Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 27 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Marcher et demeurer dans la vérité ». Et le verset de 2 Jean 1, verset 7, qui se lit comme suit. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, la parole de Dieu est vérité. Vous ne pouvez pas connaître la parole et être trompé ou suivre la mauvaise voie. 1 Jean 4,1 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout prix, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Fin du verset. Il y a toujours une lumière dans votre esprit lorsque vous connaissez la parole de Dieu, de telle sorte que vous n'êtes pas induit en erreur par de faux prophètes, de faux enseignements et de faux frères. L'une des façons dont beaucoup sont facilement induits en erreur, c'est à travers de mauvaises associations. Si en tant que chrétien, vous commencez à vous associer à certaines personnes qui ne sont pas censées être dans votre ayant, c'est-à-dire votre cours de vie, des personnes qui ont une doctrine ou une formation qui est incompatible avec l'enseignement et la vérité de la parole, vous êtes définitivement dans une mauvaise direction. Avec le temps, ces personnes pourraient devenir vos conseillers et d'ici peu, votre langage changera. C'est ainsi que beaucoup sont motivés ou inspirés par l'esprit d'erreur et y entrent dans l'erreur. La Bible dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, verset 6. Restez dans la vérité. L'apôtre Jean voulait tellement que le peuple de Dieu connaisse et marche dans la vérité. Dans 2 Jean 1, verset 1, il dit « L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas seulement moi qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. » Fin du verset. Dieu veut que vous marchiez dans la vérité, parce que comme lui, dans notre verset d'ouverture, il y a beaucoup de séducteurs dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Ils reconnaissent ni l'incarnation, ni la résurrection du Christ. Confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair signifie faire une confession à cette vérité, vivant une vie digne de cette vérité, rendant gloire à Dieu. Alors en ces derniers jours, marchez dans la vérité. Jean dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Fin du verset. Le pasteur ici nous explique que nous parle d'un sujet très important. Il dit de marcher et de demeurer dans la vérité. Il explique que si nous ne demeurons pas dans la vérité, nous pouvons être séduits facilement parce que nous n'aurons pas au fond de nous ce témoin-là qui nous dit que non, ce verset ou cet enseignement n'est pas de Dieu. Il nous dit qu'il faudrait que nous soyons éduqués dans la vérité. Et comment être éduqué dans la vérité? C'est étudier la parole, se former dans la parole, étudier et la méditer. Parce qu'il y aura tellement d'esprits qui vont venir et qui sont déjà dans ce monde qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est venu et ressuscité des morts. Ils ont des enseignements qui sont erronés. Ils sont aussi appelés, comme nous, enfants de Dieu, ils sont aussi appelés prophètes ou toutes sortes de titres, mais ils ont de faux enseignements. Et si votre esprit n'est pas éduqué assez, vous ne saurez pas voir la différence, vous ne saurez pas comprendre. Vous allez croire que tout ce qu'ils vous disent, parce qu'ils font beaucoup de miracles, ils font beaucoup de bruit, tout ce qu'ils disent c'est la vérité. Mais lorsque vous êtes éduqué dans votre esprit, lorsque vous savez faire le discernement entre la vérité de Dieu et la vérité des hommes. Donc il dit que la parole de Dieu est la lumière. Nous devons marcher à cette parole.
comment éduquer votre esprit en tant que chrétien. L'éducation de l'esprit humain est facile à faire. L'esprit de Dieu plutôt qui est en nous. C'est juste de faire les choses que Dieu demande de faire, les choses que Dieu nous a montré de faire, qui sont la prière, gagner des âmes, étudier la Bible, méditer la Bible, confesser, prophétiser et tout le reste. Et donner sa dîme et tout ça. Ce sont des exercices spirituels qui vous permettent de grandir spirituellement. La Bible enseigne que si quelqu'un vient avec un enseignement qui n'est pas de Dieu, étant donné que vous avez été éduqué autrement, vous allez reconnaître dans votre esprit que ça ne vient pas de Dieu. Voilà, parce que beaucoup ont des doctrines qui sont incompatibles avec l'enseignement de la parole de la vérité. Donc, il dit que si vous avez des amis qui ne confessent pas les mêmes choses que vous confessez, qui ne disent pas, qui ne sont pas dans la même direction que vous, vous risquez d'être corrompu en un rien de temps. Donc, il dit aussi que vous devez choisir votre ami. Parce que les personnes qui sont autour de vous, ce sont ceux-là qui vont créer votre ayon, qui vont former votre ayon. Votre ayon, c'est quoi? Ayon, c'est votre univers. Votre univers autour de vous. Parce que nous avons tous un univers, nous avons tous un environnement spirituel que nous transportons, que nous créons sans nous rendre compte, consciemment ou inconsciemment. Et ce ayon-là, nous le créons par association. Nous le créons par notre manière d'étudier la Bible. Nous le créons par notre prière, par plein de choses, surtout par nos confessions et par nos associations. Donc, il dit de savoir avec qui être s'associer, pouvoir recréer son ayon, pouvoir recréer sa vie, pouvoir recréer son aura spirituelle. Donc, il dit que si vous avez des gens comme ça autour de vous, vous êtes forcément, définitivement dans la mauvaise direction. Parce que ces gens pourront devenir des conseillers et après vous envoyer, vous ramener, vous enlever de la vérité petit à petit. Parce que lorsque nous éloignons de la vérité, c'est pas quelque chose qui est visible. L'esprit doit être éduqué. Lorsqu'il n'est pas éduqué, il peut faire des choses très, très, très dangereuses. Il y a des enfants aujourd'hui qui tuent des personnes. Ils ont été éduqués comme ça. Pour eux, c'est normal. C'est-à-dire que tuer est devenu normal. Donc, leur esprit a été éduqué pour ne pas ressentir, pour ne pas savoir la différence entre le bien et le mal. L'esprit humain est comme ça. Lorsqu'il est mal éduqué, pour lui, ce qui est bien devient ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais devient ce qui est bien. Mais lorsqu'on nous l'éduquons à la lumière de la parole de Dieu, elle sait discerner ce qui est bien contre ce qui est mal. Elle sait discerner les mauvais enseignements des faux pasteurs ou des faux enseignants. Elle sait le distinguer. Un bon pasteur peut avoir un faux enseignement si lui-même il ne s'est pas instruit sur le sujet. Ou comme un faux pasteur peut avoir un bon enseignement parce qu'il a peut-être allé calculer ça quelque part d'autre. Aujourd'hui, nous avons des enseignements partout sur Internet. Donc, quelqu'un peut venir se lever pour venir donner un enseignement et on sera édifié, on va croire que vraiment c'est, alors que ça peut être un faux pasteur. Donc, faites attention, enfants de Dieu. Vous êtes des brebis que le Seigneur aime beaucoup. Faites attention, éduquez votre esprit pour ne pas être envolé par n'importe quel vent et marée de doctrines qui apparaissent ça et là. Voilà. Donc, vous avez en vous un témoin, un esprit qui témoigne que ce que ce monsieur-là dit est vrai ou c'est pas vrai. La parole de Dieu est la liberté. Partout où il y a la condamnation, partout où il n'y a pas l'amour, partout où il n'y a pas la liberté, c'est pas l'esprit de Dieu qui est là-bas. C'est un semblant d'esprit de Dieu, un semblant de chrétienté, un semblant d'amour, mais c'est pas Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Là où Dieu est, il y a la liberté, il y a la simplicité dans la parole. La liberté, la simplicité, l'amour, le pardon, pas de condamnation, pas de jugement. C'est ça. C'est par là que vous pouvez reconnaître c'est là que vous pouvez reconnaître comment reconnaître des hommes de Dieu ou reconnaître un message qui vient de Dieu. Un message peut venir, pas forcément d'un homme de Dieu, mais il peut être vrai. Et puis il peut venir d'une personne sans titre, mais il peut être un vrai message. Donc ayez en vous ce témoin-là qui vous donne le signal que ok, cette parole est bonne ou n'est pas bonne. Et pour avoir ce témoin-là, c'est à force de vous accommoder, à force d'avoir une intimité avec la parole de Dieu, ce témoin-là commence à venir en vous et vous commencez à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, quelle est la vérité, qui ment, qui ne ment pas. Voilà, donc on va maintenant faire la prière. Répétez après moi. Merci, précieux Saint-Esprit, de m'avoir enseigné la parole et de m'avoir fait marcher et rester dans la vérité.
je ne serai jamais trompé. Car la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette parole est puissamment en moi, transformant ma vie et impactant ceux qui m'entourent avec la justice de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, passez une très bonne journée.